salue tous les Congolais, particulièrement les Congolais de l'Est, qui vivent une guerre, une tragédie de plus de 30 ans. Mais pour eux, aujourd'hui, nous avons des bonnes nouvelles. La guerre tend à sa fin, tend vraiment à sa fin, parce que au niveau des États-Unis, un draft a déjà été préparé. Bientôt, il y aura une rencontre aux États-Unis entre le président Kagame et Tshisekedi, sous l'égide de Donald Trump, pour un accord de paix, pour mettre définitivement la guerre qui a duré pendant plus de 30 ans à l'est de la République. Les choses basculent en faveur de notre pays et il y aura même conséquence après cet accord de repositionnement dans la région du Grand Lac. Comme beaucoup le savent, dans la région du Grand Lac, depuis longtemps, c'est notre pays, les Zaïre de Mobutu, qui a tenu le leadership dans la région du Grand Lac. A tenu le leadership pendant la guerre froide, où Mobutu a joué un rôle géostratégique, notamment pour indiquer la poussée du communisme à partir de l'Afrique australe. Vous avez connu la guerre de l'Angola avec Sampipi, vous avez vu même le soutien que Mobutu a apporté à Sampipi. Mais derrière Mobutu, il y avait les Américains, en pleine guerre froide, et ils ont donné ce rôle à Mobutu. Mais après la guerre froide, Mobutu n'était plus utile. Et vous avez vu dans quelles conditions l'a fait partir, et vous avez vu le ministère américain Bill Richardson, comment il est venu demander à Mobutu de partir. Et Mobutu est parti parce qu'il a été lâché par les Américains. Mais cela a eu des conséquences malheureuses pour notre pays. Le leadership a changé. Notamment avec l'administration de Clinton, c'est pratiquement les Rwandais et après l'Ouganda qui devaient tenir les leadership au niveau de la région des Grands Lacs. Et les Rwandais ont profité de cette situation pour déstabiliser notre pays. Pendant 30 ans, les Congolais ont été tués, violés, tués par l'armée rwandaise, sous prétexte de défendre sa sécurité après les génocides et consorts. Or, la réalité, c'était le pillage de nos minerais. Mais les choses sont en train de vous basculer. J'ai des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle est que Doha, le Qatar donc, vient de lâcher les Rwandais. Parce que les Rwandais avaient vendu l'idée qu'il était le passage obligé pour les affaires en RDC, pour les accords en RDC. Et vous le saviez avec Biselele, les Rwandais Kagame avait un cahier d'adresse, vous connaissez. Donc les Rwandais s'effaçaient dans le monde que pour avoir des affaires, pour avoir l'accès aux minéraux en RDC, il faut passer par les Rwandais. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que les Qatar passaient par les Rwandais. C'est comme ça que les choses ont changé, parce qu'il y a un accord sous l'égide des Américains qui met en place des acteurs principaux. Les Américains d'abord, les États-Unis, les Rwandais et les Congo. Donc nous avons un accord entre les Congos, les propriétaires de minerais, parce que l'enjeu de la guerre est économique. Il n'a rien à voir avec la sécurité du Rwanda. Qui est le propriétaire? Vous avez les Rwandais voleurs qui viennent piller nos minerais, qui veulent les vendre en Occident. Occident aujourd'hui représenté par les États-Unis. Donc les Occidents représentaient les États-Unis, c'était donc des resellers. Mais aujourd'hui, les voleurs, les propriétaires et les resellers veulent signer un accord pour mettre fin à la sécurité à l'Est. C'est ça l'accord. Mais les Qatar entrent en ligne de jeu parce que toutes les matières premières que les Rwandais venaient piller ici chez nous, ils allaient raffiner ça au Qatar. Et les Qatar devaient vendre ça en Occident. Mais aujourd'hui, il y a un revirement. Le Qatar a compris que ces matières premières n'appartiennent plus au Rwanda. Donc il n'est plus question de passer par les Rwandais. Les Qatar veulent directement passer par la RDC. Et nous apprenons d'ailleurs qu'ils viennent recycler un investissement de plus de 2 milliards au Rwanda. Pendant ce temps, il y a au moins 500 milliards d'investissements des entreprises américaines ici dans notre pays. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Et justement, le fait que les Qatar a lâché les Rwandais, il y aura totalement un basculement. Le Qatar va directement négocier avec les Congo. Donc le Congo est en phase de répandre son leadership au niveau de la région des Grands Lacs. Mais ce changement du Qatar commence à c'est intervenu grâce aux Américains. Dernièrement, Trump lui-même est allé au Qatar pour associer les Qatar dans cet accord. Donc les Qatar n'étaient pas là. Il y avait les États-Unis, les resellers, il y avait les Rwandais, le voleur, et il y avait la RDC, les propriétaires. Les Qatar qui avaient des investissements au Congo, au Rwanda, parce que les matières premières étaient raffinées, entrent dans cet accord qui sera global, qui va amener la paix définitive et globale dans notre pays. Donc l'accord sera signé et cette tragédie de 30 ans va finir. C'est ici
Ça devait même être une théorie, une nouvelle théorie en relation internationale. Comment Félix Tshisekedi, au-delà des faiblesses de son armée, réussit à mettre fin à une guerre qui a duré plus de 30 ans. Rien que par un accord économique. Ça doit être une théorie quand même. Parce que quand on n'a pas une armée, même si c'est difficile de terminer une guerre qui est sur le plan diplomatique quand on n'a pas une armée. C'est ce que Tshisekedi dit. Quand on n'a pas une armée efficace, je ne dirais pas qu'on n'a pas une armée, mais notre armée a acquis beaucoup de défaites. Comment il a renversé la situation? Donc c'est des théories qu'on doit étudier dans les relations internationales dans les jours à venir. Donc la guerre va mettre fin.